Alors, on commence. Alors, bonjour, chers étudiantes et étudiants. Alors, bienvenue en S4 et bienvenue, bien sûr, aux séances de l'informatique de gestion. Euh, bon, ce qu'on va essayer de faire ensemble, normalement, on devrait faire le côté pratique, mais on va seulement voir le côté théorique. Et si ça reste le temps possible, on peut faire le côté pratique. Donc, on va passer, je pense, ces 2 semaines à distance et probablement la troisième semaine, nous allons nous voir ou bien nous rencontrer à la faculté. Euh, alors, normalement, ce qu'on va faire ensemble, on va essayer de voir 3 axes ou bien 3 chapitres. Donc, il y a le premier chapitre, on va essayer de voir ensemble la méthode de Meurice. D'accord? Donc, la méthode de Meurice. Et en deuxième lieu, nous allons voir, ou bien nous allons essayer de voir une petite introduction aux applications de gestion type ERP. Comme exemple, nous allons étudier Odoo 15. Et en troisième lieu, une petite introduction, je dis bien une introduction simple qui va être consacrée à cette technologie de blockchain. Alors, je sais bien que la majorité d'entre vous ne connaissent pas la blockchain, mais si jamais je vais vous dire la Bitcoin, alors vous allez savoir, bien sûr, vous allez me dire, oui, on connaît la Bitcoin, c'est la monnaie cryptographique, c'est la crypto-monnaie, mais s'il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de Bitcoin. Donc, derrière la Bitcoin, il y a la blockchain. Alors, donc, je disais que la partie qui va normalement que je dois faire et qui va prendre un petit peu de temps, c'est la partie grand. D'accord? Donc, nous allons suivre une méthode qui va nous permettre à créer une base de données. D'accord? On va essayer de créer une base de données à partir d'un besoin qui va être défini. Et bien sûr, dire base de données veut dire un milieu ou bien un espace structuré qui existe dans votre disque dur. C'est là où on va stocker les données. Et dire structure, alors on doit savoir comment créer cette structure. Alors la méthode Meurice va nous permettre, bien sûr, à chercher une structure optimale qui va, bien sûr, engendrer après une base de données. D'accord. Alors, concernant grand B, alors grand B va être aussi intéressant pour les étudiants, surtout les étudiants qui sont à la faculté et qui connaissent les métiers. Donc, ça va être intéressant pour eux d'avoir cette formation et qui va leur permettre, bien sûr, de piloter une entreprise pour bien gérer les processus métiers de cette dernière. Alors, je dis bien les processus métiers. Par exemple, on peut citer gestion des achats, gestion de stock, gestion de projets, de production, la compta générale, budget, la compta analytique ou bien budgétaire. D'accord? Donc, il y a normalement assez de métiers qu'on trouve au sein de l'entreprise. Et pour mieux gérer, alors on ne va pas gérer classiquement avec du papier, parce que ça, c'est ancien. Alors, nous, maintenant, nous avons bien sûr recours à chaque fois d'accéder aux données, donc accéder en temps réel à des données, faire de la recherche à ces données. Alors, pour faire ça, sur papier, ça va être difficile. Donc, on aura besoin d'une application où on va trouver tous ces processus. Et bien sûr, il y aura aussi le stockage de données, les processus métiers avec leurs données. Et les applications qui vont nous aider à faire ça, ce sont des applications de type ERP, ou bien en français, on parle de logiciel de gestion intégrée. Alors, le grand C, ça ne va pas être trop de choses à vous dire, donc, parce que c'est un petit peu technique, mais ça va être un petit peu quelques définitions qu'on va citer. Et bien sûr, vous allez commencer à savoir ce qui se passe côté technologie et côté finance, surtout côté finance et côté industrie. Alors, on va essayer de découvrir quelques définitions. Et nous allons essayer, bien sûr, de savoir l'architecture de la blockchain. Donc, j'ai dit que s'il n'y a pas de Bitcoin, il n'y a pas de blockchain. Alors, la Bitcoin, c'est quoi? C'est seulement
une petite application sur cette chaîne de blocs qui vont servir bien sûr à stocker des données d'une manière éternelle et d'une manière à ce que les données ne peuvent ni être falsifiées, ni modifiées, ni supprimées. D'accord? C'est-à-dire que cette blockchain, il a donné naissance à ce qu'on appelle de la confiance entre les tiers. Voilà. Alors grand A, méthode Meury, ça va nécessiter une application qui va nous aider à mieux chercher ou bien à mieux tracer la structure. Donc, on va essayer de faire des schémas. Et l'application convenable pour vous, pour le moment, c'est ce qu'on appelle Power Design. Donc, il y a une application, c'est payant, c'est une application propriétaire, donc il faut normalement l'acheter. Mais je pense que vous pouvez y avoir accès. Alors, c'est une application riche qui va nous aider
Alors maintenant, nous allons voir la deuxième partie, grand B, qui sont les ERP. Alors, si vous allez taper ERP, d'accord, dans votre navigateur, et vous allez voir ici la définition. Donc, c'est quoi l'ERP? Alors, ici, vous allez voir, c'est une application de gestion. Donc, c'est un logiciel de gestion intégré, alors qui permet de gérer l'ensemble des processus métiers de l'entreprise. D'accord. Donc, c'est quoi l'ERP? C'est une application qui va nous aider à gérer tous les métiers de l'entreprise, d'accord? À savoir, alors, allant du recrutement, à savoir le recrutement, l'achat, le vente, stock, la compta, ainsi de suite. Je veux dire, une seule application qui va faire tout cela. En particulier, cette application, il va avoir une seule base de données. D'accord? Alors ici, comme image, schéma, vous allez concrétiser cette idée ici. Alors, regardez là. Alors, voici donc l'ERP. Alors ici, le centre veut dire quoi? Veut dire c'est une application. Il possède une seule base et vous avez les différents métiers tels que l'achat, la fabrication, côté finance, côté gestion de projet, distribution, CRM. Veut dire vous avez une seule entité, un seul support et on trouve pas mal d'applications à utiliser. Alors, on peut donner l'exemple ou bien simplifier ce schéma. Si jamais je vais vous dire Microsoft Office, alors Office, vous l'avez, vous le connaissez, mais dans Office, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le traitement de texte, c'est Microsoft Word, on trouve pour créer les tableaux, les calculs, c'est Excel, pour sauvegarder ou bien sauvegarder des structures des bases de données, on peut travailler avec Access. Donc, il y a pas mal d'applications. Avec un seul package, vous avez plusieurs applications. Tu peux installer Access, ne pas installer Word. Tu peux installer Word, ne pas installer Excel. Tu peux utiliser tout, tu peux utiliser les deux. Donc, vous avez le choix. C'est-à-dire, il y a des modules, il y a des applications. Alors, de la même façon, un ERP, c'est une application de gestion constituée par plusieurs petites applications métiers, et applications business, telles que achat-vente, et normalement qui peuvent être installées indépendamment des autres. Parfois, il y a une dépendance et cela est dû, bien sûr, au concepteur. Donc, le concepteur, comment il a vu le métier. Eh bien sûr, donc ces applications, bien ces petites applications, lorsqu'ils vont être installées, s'il y a une dépendance, il y aura une communication. S'il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de dépendance. Et bien sûr, l'intérêt principal, c'est de mieux gérer les processus métiers. Alors, si on va utiliser l'application, alors on peut travailler de chez nous. Donc dans l'ère de la pandémie, je connais maintenant des entreprises qui travaillent à distance. Pourquoi? Parce qu'il y a des applications de ce type qui favorisent aux employés de rester chez eux et de travailler. Et ils ont bien sûr l'accès aux données en temps réel. Alors, il n'y aura pas de consommation de papier et de stylo, donc pas de papier, et vous avez l'accès aux données en temps réel. Et on peut partager avec les différents départements, tu peux partager avec vos collègues, ainsi de suite. Voilà, donc cette application va aider l'entreprise, comme on a dit, à mieux gérer les processus et de tendre les problèmes de gestion vers zéro. Donc, pas de problème de gestion et pas de problème d'accès aux données. D'accord, donc c'est ça l'intérêt des ERP. Alors, donc, l'ERP qu'on va voir ensemble, c'est Odoo. D'accord, donc Odoo, donc il y a assez de ERP, mais l'ERP qu'on va essayer de faire ensemble, de l'utiliser, c'est Odoo.com. D'accord, c'est un éditeur, c'est une application à la fois gratuite et à la fois propriétaire. Donc, il existe en deux versions. Il y a une version de la communauté qu'on peut télécharger. Alors, si vous allez descendre en bas, vous allez trouver ici téléchargement. Alors, si tu cliques sur téléchargement, alors tu vas définir le company name, ainsi de suite, et vous allez télécharger la version 15. Alors, sinon, ce que vous allez faire, vous allez travailler à distance. Donc, on peut créer chez eux, chez l'entreprise, chez l'éditeur, une session de Odoo. Donc, c'est gratuit. Alors, gratuit, soit c'est 15 jours, soit c'est 10 mois. Alors, dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, donc, si vous allez aller à ma chaîne YouTube, c'est Prof Tali. Alors, si vous allez faire ici, parce que j'ai déjà des vidéos qui sont déjà créées de l'année passée. Alors, si je vais faire ici, vous allez taper Prof Tali. D'accord? Alors, vous allez trouver ma chaîne. Alors, elle est là. Et bien sûr, vous allez trouver playlist.
Alors, dans Playlist, vous avez ici économie et gestion. Alors, ici, c'est le cours de l'année passée. Vous pouvez le voir si vous voulez. Et vous allez voir ici Odoo 14. Normalement, nous allons voir ensemble Odoo 15, mais ça se ressemble à Odoo 14. D'accord? Donc, vous pouvez consulter tout ça. Donc, vous avez la main à ma chaîne, vous pouvez travailler à titre reposé. Mais tout ça, normalement, nous allons le faire, Inch'Allah, soit que nous allons le faire à distance et on reste à distance, mais normalement, je pense qu'ils nous ont dit que c'est seulement pour 2 semaines. Si c'est va être en présentiel, donc on va se voir et on va essayer de travailler ensemble. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième volet. Alors le troisième volet, alors je vais essayer de repartager mon écran. Alors je vais partager. Alors je vais partager. Où est-il? Voilà, celui-là. Voilà. Alors maintenant, on a vu l'introduction à Meurice, on a vu un petit peu sur les URP. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on va faire sur blockchain. Ou bien, c'est quoi la blockchain? Alors, vous avez fait la compta générale et vous avez passé des écritures. Alors, vous avez dans votre tête un registre. Si je vais parler d'un journal, ou bien, d'accord, un journal veut dire c'est là où on va stocker des écritures relatives, par exemple, journal de vente relative aux ventes. Alors, devinez que ce journal est composé, non pas d'une seule unité, mais c'est un journal qui est distribué dans plusieurs machines. C'est-à-dire, vous allez enregistrer dans un journal dans votre machine, mais tu peux enregistrer en même temps, la même chose va être enregistrée dans une autre machine. Alors, nous allons voir que la blockchain, alors vous voyez qu'il y a bloc et chaîne de blocs. Alors, que veut dire bloc? Bloc, c'est le bloc, c'est le lieu où on va sauvegarder. Alors, vous avez un certain ensemble de machines, de PC, d'accord, qui sont liées, qui sont connectées entre elles et qui va, à travers un consensus, de stocker l'information. D'accord? C'est-à-dire que l'information que vous allez stocker, il va être stocké dans, je peux exagérer un petit peu, dans, par exemple, 1 million de machines. Une information qui va être stockée et répliquée dans différentes machines. Alors, le fait que l'information va être stockée dans différentes machines, ça va être très difficile de la supprimer. Ça va être très difficile de la modifier. Et normalement, lorsqu'on va stocker l'information, si je vais stocker l'information sur la blockchain, je ne sais pas exactement où sont les PC qui ont sauvegardé ça, se trouve où et quelle est son adresse IP. Je ne connais rien. C'est-à-dire que si un hacker, il veut, par exemple, supprimer, quelqu'un qui veut supprimer, il n'aura pas la main, bien sûr, à ces machines. Alors, c'est quoi la blockchain? C'est une grande base de données qui est distribuée dans plusieurs machines. C'est-à-dire que la base ne se trouve pas seulement dans une machine, mais dans différentes machines. Alors, on va parler d'une base de données, on peut dire ça, distribuée. Donc, normalement, le terme distribué veut dire autre chose, mais pour votre cas, je vais dire que l'information, que les données sont stockées dans différentes machines. D'accord. Alors, la blockchain, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de stocker les informations d'une manière transparente, sécurisée, sans organe central de contrôle. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui contrôle ces données. Donc, les données sont stockées, personne ne peut les supprimer ni les modifier. D'accord? Et ils sont bien sûr sécurisés. Alors, le fait de dire je ne peux ni supprimer ni modifier veut dire c'est sécurisé. Et transparente en même temps. C'est-à-dire, vous avez l'accès à ces données, mais tu ne peux pas les supprimer. Alors, normalement, qui a donné naissance à la blockchain? Et quand est-ce qu'il avait naissance à cela? Alors, si je me rappelle bien, les années 2008, il y avait la crise financière aux États-Unis. Beaucoup de banques ont fait faillite. Il y avait un monsieur qui a posé la question, est-ce qu'on peut transférer, échanger de l'argent, des biens, échanger de l'information sans tiers de confiance, qui est la banque?
Parce que normalement, si vous voulez donner un chèque à quelqu'un, de la monnaie à quelqu'un, vous allez donner un chèque. Mais que veut dire chèque? Alors, chèque veut dire c'est un bout de papier. Si jamais vous allez le donner à un tiers, c'est-à-dire à une autre personne, à une autre structure, vous allez lui donner ce papier, il va vous donner de l'argent. Donc, c'est comme c'est de la confiance. Alors, la question, est-ce qu'on peut échanger de la monnaie, des biens ou bien de l'information sans avoir un tiers qui est normalement l'organe central? C'est ça, c'était la question. Est-ce que c'est possible d'échanger de la monnaie entre deux personnes sans tiers de confiance, sans banque? Est-ce qu'on peut bypass? Est-ce qu'on peut ne pas utiliser la banque pour transférer de l'argent? C'était ça sa grande question. Et c'était l'essence de la blockchain. Alors, la Bitcoin, c'est quoi? C'est seulement une application sur la blockchain. Donc, il ne faut pas voir la Bitcoin, c'est la blockchain. Non. La Bitcoin n'est autre, c'est-à-dire la monnaie crypto, ou bien la monnaie virtuelle, c'est seulement une petite application sur la blockchain. Mais avec la blockchain, on peut faire beaucoup de choses. D'accord. Et le monsieur, normalement, il a eu sa thèse, donc c'était sa thèse de doctorat, et il a inventé cette technologie. Et maintenant, beaucoup d'entreprises, mais à l'extérieur, c'est pas ici, travaillent avec la blockchain. Alors, je peux vous dire un exemple. Je pense que vous connaissez Carrefour. Alors, Carrefour, ils ont mis à la disposition de leurs clients à travers un code QR. Alors, vous avez votre smartphone, tu vas scanner le code QR, du poulet ou bien des tomates ou bien des œufs, ce n'est pas tous les articles. Alors, l'information que vous allez voir dans votre écran, ce sont des données qui viennent de la blockchain. C'est-à-dire que c'est une information dont j'ai confiance. Donc, c'est ce qu'on appelle la véracité des données. C'est-à-dire les données que vous êtes en train de lire, ce sont des données qui sont réelles et n'ont pas été falsifiées. Alors, toutes ces données, ils viennent de la blockchain. Donc, il ne faut pas voir la blockchain seulement de la monnaie, mais il y a derrière la technologie. Donc, l'industrie actuellement, ils travaillent aussi, ils ont commencé à travailler. Ce n'est pas qu'ils ont commencé, ça fait très longtemps, mais nous, on a vu ça c'est-à-dire que les dernières années. Alors, je me rappelle que ça fait 4 ans, j'avais donné un examen pour les étudiants. La blockchain, c'est comment peut-on créer l'acte de mariage de la religion islamique avec la blockchain. Donc, j'avais expliqué ça à la classe et j'ai dit aux étudiants de me reformuler comment eux, d'après leur connaissance, comment peut-on établir cela. Alors, le début, nous allons voir que c'est impossible, mais je pense qu'avec le temps, nous allons considérer que cette technologie va vraiment simplifier beaucoup de choses et va faciliter l'implémentation de beaucoup d'idées qui nécessitent bien sûr de la confiance. Alors, dire banque, c'est tiers de confiance. Dire l'assurance, c'est aussi tiers de confiance. Dire légaliser vos papiers, c'est tiers de confiance. Donc, cette technologie peut remplacer ces gens. D'accord? Il y a la possibilité à faire tout cela. Voilà, donc j'arrive. Donc, nous allons voir ça de près. Donc, on va essayer de citer des exemples. Donc, je vais vous montrer la technologie derrière. Donc, je vais être à la surface. Je ne vais pas vraiment entrer dans les détails. Et bien sûr, après, j'aimerais bien que vous faisiez des exposés sur la blockchain dans différents métiers. Alors, on peut dire la blockchain et l'assurance, la blockchain et la chaîne logistique. Est-ce que ça va aider ou non? La blockchain et ressources humaines, la blockchain et les métiers. Parce que maintenant, la blockchain a commencé à envahir beaucoup de métiers. Et les étudiants, bien sûr, ils doivent connaître cette technologie et bien sûr, et comment ça va se dérouler l'avenir. Donc, quand vous connaissez, avec la technologie, il y a disparition des métiers et bien sûr, il y aura apparition des métiers. Ici, les juristes, ils ont un grand point ou bien un grand poids parce que lorsqu'on va créer ce qu'on appelle les contrats intelligents, en anglais, c'est les smart contracts. Donc, il nous faut bien sûr un petit peu de loi, il nous faut bien sûr des règles relatives à la loi. Si jamais il y aura un litige, il y aura un problème, donc on aimerait bien savoir comment ça va se marcher, comment ça va marcher. Alors, veut dire que les juristes, ils ont vraiment un grand poids ici. Donc, ils ont leur place. On doit savoir comment nous allons établir un tel réseau pour un tel métier.